Bonjour ou bonsoir chers frères et sœurs. Eh bien, nous allons continuer aujourd'hui l'enseignement sur l'Église, la deuxième partie. Donc nous avons vu dans un premier temps que l'Église était fondée sur le roc ou sur le rocher, que ce rocher était la pierre angulaire de l'édifice qu'est l'Église. Et nous avons vu que cette pierre angulaire, c'était Jésus et que ce rocher, c'était ce Jésus qui était Dieu bien évidemment et qui est Dieu. Voilà, donc on va continuer tranquillement sur cet enseignement par rapport au rocher. On va continuer parce qu'avant de développer plus sur le fonctionnement de l'Église, il est important de bien comprendre non seulement qui est ce rocher, mais qu'est-ce que ce rocher nous apporte en tant que Dieu. Donc je vous invite à prier avec moi pour que le Seigneur nous conduise au travers de son esprit pour ce temps. Seigneur, nous te remercions vraiment pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te demandons de nous conduire dans toute la vérité, de nous transformer, que ton esprit nous éclaire encore aujourd'hui. Bénis tous mes frères et sœurs qui écoutent et qui écouteront ce message, et que cette parole puisse être vraiment une source de vie pour tous mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons commencer par un passage dans Exode chapitre 17. Donc, nous allons le prendre ensemble, le livre d'Exode au chapitre 17. Et on va commencer à lire à partir du verset 1. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit : « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant : « Que puis-je faire pour ce peuple ? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse : « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant : « L'Éternel est au milieu de nous, oui ou non ?» Alors on voit, et on l'a vu dans tout le livre d'Exode, combien ce peuple était vraiment rebelle à l'Éternel, et il murmurait sans cesse. Il a vu les miracles, ce peuple a vu le Seigneur agir dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. La mer s'est écartée pour que ce peuple puisse traverser à pied sec ce lieu, et ensuite ils ont vu la mer se refermer sur leur ennemi, sur l'Égypte, sur les soldats de Pharaon. Et bien ensuite le Seigneur les a bénis dans toute cette traversée, et sans cesse, ça aura été murmure sur murmure. Vous savez, dans notre vie chrétienne, nous voyons bien que très souvent Dieu nous fait traverser des déserts. Il y a des déserts que nous avons nous-mêmes suscités, par notre inconstance, nos péchés, notre négligence. Mais il y a aussi les déserts qui sont voulus de Dieu et qui sont là pour nous briser, pour nous transformer, pour nous façonner et pour nous apprendre la dépendance. Alors je sais que la dépendance aujourd'hui c'est un gros mot, bien évidemment. Aujourd'hui on est autonome, aujourd'hui on n'a plus besoin des uns et des autres, aujourd'hui on n'a plus besoin du corps de Christ, aujourd'hui on n'a plus besoin de tant de choses. Eh bien si mes amis, nous sommes faibles, moi le premier, nous avons besoin des uns et des autres, nous sommes dépendants des uns des autres, et surtout le plus important, c'est que nous sommes dépendants de Christ. Et l'Église, rappelez-vous, je l'avais dit lors de la première partie, il me semble, l'Église est comme un canard qui fonctionne sans tête. Elle cancane du haut de ses pattes en disant « Ouais, je suis autonome, le Seigneur me conduit, etc. » Et en fait, c'est tout simplement la chair qui conduit cette Église. Donc non,
l'Église reste dans l'humilité, l'Église est cachée, l'Église est comme la femme de Proverbe 31. Rappelez-vous ce merveilleux proverbe qui nous fait une description de la femme selon Dieu. On voit qu'elle est celle qui s'occupe de la maison, qui gère l'intendance, qui ne s'expose pas. Eh bien, l'Église est cachée en Christ. Colossiens, il est dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés. C'est pas, lorsqu'on observe l'Église, on ne doit pas voir les gens qui composent cette Église seulement, on doit voir premièrement le parfum de Christ qui émane de toutes ces personnes. Aujourd'hui, quand on rentre dans une assemblée, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'orgueil des uns et des autres, on voit la richesse des bâtiments, on voit les dénominations mises en avant, les clubs, les je ne sais quoi encore. Mais est-ce que Christ est là ? Est-ce que Christ est honoré ? Est-ce qu'on a des vies suffisamment brisées qui laissent manifester la présence même de Jésus. Alors, là, on voit que dans ce court passage que nous avons lu, eh bien, Moïse, encore une fois, se trouve confronté au murmure de ses frères, de ces Israélites ces Hébreux, qui sont toujours là en train de murmurer. Et là, ils sont dans un désert et il n'y a pas d'eau, il faut le reconnaître. On ne va pas dire que le Seigneur leur a mis des oasis, etc. Il n'y a pas d'eau. Et ce n'était pas forcément dans la volonté de Dieu que sans cesse il y ait un tapis rouge qui se déroule devant eux pour qu'ils puissent avancer tranquillement sans aucun obstacle. Non, rappelez-vous cette parole, qui nous dit, car la mise à l'épreuve de votre foi, dans le livre de Jacques, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. La mise à l'épreuve de votre foi. Oui, Dieu non seulement peut nous provoquer des déserts, des déserts qui viennent vraiment de lui, mais en plus, il ne nous mettra pas forcément de l'eau. Pourquoi ? Parce que désormais, dans ce désert, nous devons marcher non plus par la vue, mais par la foi, et nous attendre aux véritables promesses de Dieu, nous attendre que Dieu, même dans une situation où non seulement nous sommes dans un désert, mais qu'en plus de cela, il n'y a pas forcément de l'eau autour de nous, eh bien Dieu va susciter du rocher qu'il est de l'eau. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, on a vraiment un exemple magnifique d'un geste prophétique, c'est que Moïse se tourne vers Dieu en disant, mais voilà, ce peuple, c'est tout juste, ils ne vont pas me lapider parce qu'ils n'ont pas d'eau. Que dois-je faire ? Et là, l'Éternel lui répond, tu vas frapper le rocher avec ce bâton en travers duquel tu as suscité ce miracle, avec la mer Rouge qui s'écartait, etc. Et tu vas frapper le rocher. Et en le frappant de ce rocher, de la montagne d'Horeb, eh bien, de ce rocher-là va sortir de l'eau. Ah, mes amis, c'est magnifique ce passage. Parce que nous verrons plus tard que ce rocher, eh bien, c'est ce Jésus qui sera frappé, qui sera humilié, qui sera brisé, qui recevra la colère de Dieu. Et au travers de ce brisement, il va en ressortir de l'eau, l'eau de la vie. Le Seigneur qui est cette fontaine qui nous abreuve, qui nous délivre, qui nous nourrit et qui abreuve notre cœur aride et sec et crevassé. Et là, on voit qu'il a fallu que Moïse le frappe, ce rocher, pour qu'il en sorte de l'eau. Et on a un autre passage dans le livre de Nombres, au chapitre 20 et au verset 8, on va le lire ensemble, Nombres chapitre 20, verset 8. Et là, on a encore un peuple qui murmure, qui a soif, et vous allez voir de quelle manière le Seigneur répond à cette soif. On va lire à partir du verset 1. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Là encore, il n'y avait pas d'eau. C'était un fait, il n'y avait pas d'eau. Le miracle ne consiste pas à dire, là je suis dans un désert, il va me faire rencontrer des oasis, de l'eau que je vais pouvoir voir de mes yeux. Non, là encore, le Seigneur nous enseigne et veut nous apprendre à marcher par la foi. Le juste vivra par la foi, pas par la vue, pas par les circonstances charnelles et terrestres. Non, certainement pas.
Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Et bien sûr, ça recommence. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur, ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Eh oui, mes amis, un enfant de Dieu marche dans le désert. Et lorsqu'il regarde autour de lui, il n'y a pas de château, il n'y a pas de Rolls, il n'y a pas de 15 000 euros nets par mois. Il y a rien. Il n'y a tout simplement rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, nous avons tout reçu en Yahushua. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il suffit simplement d'invoquer le Seigneur afin de puiser ce qu'il y a dans le ciel pour le manifester sur cette terre. Par conséquent, puisque nous sommes des citoyens des cieux, nous n'avons pas besoin de voir des choses de nos yeux qui sont autour de nous pour que nous puissions nous dire « Ah, je vais être tranquille, je vais être heureux, je vais être béni ». Absolument pas, c'est pas comme ça que ça marche. Nous marchons par la foi parce que nous avons une vision céleste. La foi nous donne accès au ciel et nous puisons dans la banque spirituelle les choses pour notre vie sur cette terre. C'est ça la foi. La foi, Hébreux 11.1, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas et on démontre ces choses qui ne sont pas visibles. On mène à l'existence les choses qui ne sont pas, selon la parole. Et c'est ça, marcher par la foi. Et là où on voit qu'ils se mettent même à regretter l'Égypte. Mais au moins en Égypte, on avait des choses. Oui, mais tu étais emprisonné. Oui, mais tu devais fabriquer des briques. On en parlera lors de la troisième partie de cet enseignement. Oui, mais tu étais fouetté, tu étais maltraité et tu n'avais aucun droit. Ah, mais c'est facile de se rappeler de l'Égypte comme étant une période bénie alors que tu es dans le désert. Sauf que dans le désert, tu vis du miracle. En Égypte, tu fabriquais des briques pour un pharaon qui n'était que la représentation ou que le symbole de Satan. Et tu étais là pour faire des choses, pour plaire à ce pharaon-là. Mais tu n'étais pas libre. Tu n'étais pas libre de sortir. Tu n'étais pas libre d'aller dans un autre pays. Tu n'étais pas libre de dépendre uniquement de Dieu. Oh oui, tu dépendais des circonstances et du temps. Mais la moindre sécheresse, et là tu pouvais mourir. Alors que lorsque tu es un enfant de Dieu et qu'il y a la sécheresse autour de toi, tu sais que cette fontaine-là sera toujours disponible pour toi. Pourquoi? Parce que le rocher a été frappé une fois pour toutes. Le Seigneur est mort à la croix pour te donner de son sein de l'eau qui va te donner la vie éternelle. L'eau de la parole, l'eau qui délivre, l'eau qui nourrit. Ce qui fait que quand tu vas marcher sur cette terre aride, tu vas rire face aux circonstances, tu vas rire face aux difficultés, tu vas rire face à la moquerie des autres. Parce que oui, c'est vrai, je n'ai rien, visuellement parlant, mais je sais que le Seigneur, il y a plus de 2000 ans de cela, a ouvert ses entrailles pour me donner le meilleur de lui-même, afin que je ne sois jamais dans la disette. Mon enfant, quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses vivre, eh bien le Seigneur te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, tu marcheras dans un désert, mais regarde tes sandales, elles ne sont pas usées. Pourquoi ? Parce que ce sont des chaussures célestes, mon ami. Et tu n'as pas besoin d'un cordonnier, parce que ces chaussures-là ne s'usent pas, malgré les épreuves, malgré le temps. Tant que tu marches dans la volonté de Dieu, tant que tu restes dans la sanctification, et tant que tu demeures dans la foi, eh bien, mon ami, tes chaussures ne s'useront jamais. Oh, bien sûr, il y aura toujours des déserts, mais tu traverseras ce désert avec des victoires. Et c'est ça qui nous bénit, c'est ça qui nous encourage, c'est ça qui nous fortifie. Et là, regarde, qu'est-ce qui est dit là? Moïse, verset 6, et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre, là où Dieu siégeait. Face à l'oppression, face à la violence de leurs propres frères, de leurs propres sœurs, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à genoux devant la présence de Dieu. Car là, il faut que Dieu parle.
Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Oh, mes amis, quel beau passage. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Je peux comprendre la colère de Moïse. Ce n'était pas évident de supporter autant d'années un peuple rebelle, sans cesse en train de murmurer. Puis Moïse leva la main et frappa, alors je vais relire, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Mes amis, cette faute-là, ça va lui coûter la terre promise. Moïse ne la verra pas. Aaron ne verra pas cette terre promise. Enfin, il la verra, mais il n'entrera pas. Moïse n'entrera pas. Dieu, dans sa grâce, le fera monter sur une montagne et lui fera contempler le pays de la promesse, où coule le lait et le miel, parce que Dieu est bon et Moïse était son enfant. Mais il n'entrera pas dans la promesse à cause de cet acte, à cause de cette colère. Parce qu'en fait, il ne devait pas frapper le rocher. L'Éternel lui avait dit, « Tu parleras ». Parce que le rocher a été frappé une fois pour toutes. Pas besoin de crucifier une deuxième fois le Seigneur. Il est mort une fois pour toutes. Mon ami, Moïse a frappé prophétiquement le rocher la première fois et c'était l'ordre de Dieu. Mais à nouveau, ce rocher sera frappé, mais de ce rocher coulera de l'eau à nouveau, mais il ne sera pas frappé. Il suffit de parler. Pourquoi ? Parce que d'une manière prophétique, cela nous montre que Jésus est mort une fois pour toutes. C'est bon, tout est accompli, pas besoin de frapper, il suffit de parler au rocher. Parle à ce rocher, parle à Jésus, dis-lui que tu as soif, dis-lui que tu as besoin d'être abreuvé, parce qu'il est mort pour te donner la vie éternelle. Il est mort, il est ressuscité pour que tu aies l'eau du ciel en abondance. Il est mort pour que tu sois totalement délivré de ce monde. Et il est ressuscité pour que tu puisses marcher sur les eaux, marcher sur les circonstances, marcher au travers d'un désert, malgré la tempête, malgré les difficultés, malgré toutes ces choses qui peuvent t'environner. Parle au rocher, dis-lui que tu as soif, afin qu'il t'abreuve. Pas besoin d'aller au-delà de ça. Tout est accompli. Il a libéré son eau qui coulait de son sein pour t'abreuver. Il suffit simplement que tu réclames cette eau. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. Et c'est ça que nous devons voir aujourd'hui. Nous devons comprendre cette parole comme une parole prophétique qui parle de ce rocher qui a été brisé une fois pour toutes à la croix. Et regardez la conséquence de cette colère, de cet acte malheureux que Moïse a eu. Alors, verset 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Je recommence, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Oh mes amis, c'est terrible cette histoire, parce que Moïse, même si toute la génération rebelle devait mourir dans ce désert, Moïse n'était pas destiné à mourir avec eux. Il devait aller dans ce pays promis. Mais ce geste de la colère, c'était un geste, comme il est dit ici, « Vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté. » Et pourtant, combien je comprends ce geste que Moïse a fait. Mais il n'était pas dans la volonté de Dieu qu'il agisse ainsi. Il ne fallait pas frapper à nouveau. Pourquoi ? Parce que la manière dont il a frappé ce rocher
Ce n'était pas une fois, c'était 2 fois, c'était avec un geste de colère. C'était un geste de colère. Il frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Ne soyez jamais en colère avec le Seigneur. N'en voulez jamais à l'Éternel de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Non, bénissez Dieu en toutes circonstances. Dans l'abondance comme dans la disette, bénissez le Seigneur. Parce que si vous êtes dans son plan, parce que juste vous traversez un désert voulu par Dieu, que ce n'est pas vous qui avez provoqué ces déserts, alors n'en voulez pas à Dieu, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il provoque des déserts dans nos vies parce qu'il veut nous transformer, que nous soyons à son image. Il veut nous libérer de nous-mêmes, libérer de notre sale caractère, de notre timidité maladive, de tant d'autres choses qui ont besoin d'être changées afin que la douceur de Christ se reflète au travers de nos vies. Dans le psaume 78, verset 16, il est écrit ceci. Du rocher, il avait fait jaillir les sources et couler de l'eau comme des fleuves. Au verset 20, il est écrit, voici, il a frappé le rocher et l'eau a coulé, des torrents se sont déversés. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, il n'en manquait de rien dans ce désert. Regardez ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, verset 21. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Tu n'auras pas soif dans le désert. Tu n'auras pas soif. Ne fuis pas les déserts voulus par Dieu. Ne les fuis pas. Accepte-les et attends-toi à ce que Dieu pourvoie. Non pas à l'avance, mais à l'instant même où tu en auras réellement besoin. Il te le donnera. Il pourvoira. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Psaume 114, verset 8. Il change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Regardez ce qui nous est dit concernant l'interprétation de ce passage où le peuple a bu au rocher d'Horeb. Regardez ce que dit Paul et comment il interprète cela dans 1 Corinthiens, conduit par l'Esprit bien évidemment, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser, etc., etc. Donc on voit que ce rocher spirituel, ce rocher, c'est Christ. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire des compromis avec les gens du monde. On n'a pas besoin, mes amis, tu n'as pas besoin de leur argent. Tu n'as pas besoin de leur reconnaissance. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance de ta famille charnelle. Tu n'as pas besoin qu'elle te dise « je t'aime ». Tu n'as pas besoin que ton mari ou que ta femme te dise sans arrêt « je t'aime » pour que tu sois véritablement aimé. Non, il suffit de regarder à ce rocher qui a été brisé par amour pour toi afin que tu en reçoives de l'eau qui va te vivifier, qui va te ressourcer, cette eau de la parole qui te dit « je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, je ne t'abandonnerai jamais parce que je ne suis pas un homme, je suis Dieu, je suis fidèle, je suis parfait dans mes desseins, je suis saint, je suis juste, je suis véritable et je suis grâce ». Voilà cette eau dont tu as besoin. Et jour après jour, tu vas te détacher des besoins matériels qui semblent être légitimes dans un premier temps. Mais parce que tu vas t'abreuver à ce rocher, tu vas réaliser que cette nourriture est bien plus importante que ce que le monde pouvait te procurer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Jésus a répondu dans Matthieu chapitre 4, verset 4, lorsqu'il était dans le désert, tenté par Satan lui-même.
mais il a préféré dépendre des Écritures, alors qu'il est lui-même la parole incarnée, plutôt que de s'attendre à un soi-disant miracle, c'est-à-dire que l'ennemi transforme les pierres en pain, comme il est en train de le faire de nous, comme certains pasteurs peuvent utiliser les pierres vivantes que nous sommes en pain dont ils se nourrissent pour s'enrichir et s'engraisser, alors que le peuple périt jour après jour en idolâtrant un homme ou une dénomination ou de je ne sais quoi encore. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, et en effet ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Allons dans Jean chapitre 4. Ce Dieu-là est merveilleux. J'aime beaucoup ce passage. Verset 1. Jean chapitre 4, verset 1. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Et là, il se passe quelque chose de révolutionnaire, quelque chose de bouleversant, quelque chose d'unique dans l'histoire du judaïsme. Un homme, le plus grand des hommes, le plus grand des rabbins, le plus grand des enseignants, un homme, Dieu fait homme, s'assoit. Dans son humanité, il est fatigué. Il ressent peut-être même dans son corps physiquement une soif. Il s'assoit. Il est dans un lieu où les Juifs ne s'aventurent pas, car il n'y a pas de compatibilité entre un Juif et un Samaritain. Il faut savoir qu'il était aussi infamant pour un Juif de toucher et de côtoyer un Samaritain que de toucher et de goûter un porc. C'était pour eux une chose horrible. Mais ce Jésus-là s'est assis près du puits de Jacob, en Samarie, et là, quelque chose d'inattendu se passe. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire !» Attends. C'est quoi ça? Une Samaritaine. Un Juif ne pouvait même pas adresser la parole à une Samaritaine. Et comment un homme qui est juif estime avoir besoin de l'eau d'une femme samaritaine? C'est pas possible. Et en plus de cela, on sait que Jésus est pleinement suffisant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Il était seul avec cette femme et il lui dit « Donne-moi à boire ». Il n'y avait plus ses disciples, ils étaient partis chercher de la nourriture. La femme est choquée. Imaginez, cette femme samaritaine, considérée comme une moins que rien vis-à-vis des Juifs, et qui en plus, on le verra plus tard, lorsqu'on connaît sa vie intérieure, le désastre de sa vie remplie de péchés, elle n'avait pas une haute estime d'elle-même. Et certainement, elle se détestait. Et là, un Juif qui avait l'habitude, en tout cas c'est ce qu'elle entendait dire des Juifs, et c'est peut-être ce qu'elle a expérimenté dans sa vie, qu'ils méprisaient les Samaritains et les Samaritaines. Celui-là qui est Juif ose lui demander à boire. Comment, toi qui es Juif, tu me demandes à boire? Verset 9. À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Vous voyez comment des fois on comprend à la lettre, malheureusement à la parole. Là, nous savons tous aujourd'hui que le Seigneur ne nous parle pas d'une eau physique, mais d'une eau spirituelle. Elle n'a pas encore percuté. Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh, quelle parole extraordinaire! Et là, ça va bouleverser cette femme. Ça va exploser son entendement. Elle va être complètement déstabilisée. Et là, il y avait quelque chose qui était caché en elle, que peut-être elle-même ne savait pas. Au travers de cette parole, Jésus va susciter en elle la soif de Dieu. Elle avait soif de Dieu, malgré les apparences. Ne jugez pas ceux qui vivent comme des païens, car au plus profond d'eux-mêmes, certainement le Seigneur sait qu'il y a en eux une soif de Dieu. Il faut simplement quelqu'un animé de l'Esprit pour susciter cette soif dans le cœur de cette personne. Seras-tu de cette personne? Oh, mes amis! Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » Et au verset 15, la femme répond, « Seigneur, puisque toi tu me dis que tu as cette eau, une eau qui est beaucoup plus puissante que l'eau physique, une eau qui, apparemment, d'après ce que tu me dis, jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais moi je veux de cette eau. » Ça y est, quelque chose se passe dans son cœur, quelque chose. Il y a eu un déclencheur, et ce déclencheur, c'était une parole de Jésus qui venait directement du ciel et qui était en train de lui montrer, « Femme, tu n'as pas besoin de cette eau du puits de Jacob, tu as besoin de l'eau de la vie éternelle. » Seigneur, verset 15, donne-moi cette eau, donne-moi cette eau. Est-ce que tu as soif de cette eau, mon ami? Est-ce que tu as soif de cette eau? Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir à puiser ici. Elle n'avait pas encore compris que ce n'est pas cette eau physique qu'il allait lui proposer et qui ferait qu'elle serait à tout jamais délivrée. Non, il fallait qu'elle comprenne qu'il y avait une eau d'une autre nature. Quelque chose que sa bouche n'aura plus besoin de boire. Quelque chose de plus fort, de plus puissant, de plus glorieux, de plus saint. Et là, Jésus va dire quelque chose qui va bouleverser sa vie. Verset 16. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et là, notre Seigneur Jésus lui donne cette parole de connaissance. Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous connaissez, ou ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, la femme, elle est comme un livre ouvert. Elle a eu 5 maris et le 6e n'est qu'un compagnon. Mais le 7e homme se présente. L'homme le plus parfait, l'homme le plus excellent, l'homme le plus merveilleux, celui qu'elle a besoin d'épouser réellement pour sortir de cet adultère, pour sortir de la fornication, pour sortir du péché. De ce 7e homme va sortir une source d'eau vive qui va la satisfaire et qui va la délivrer de tout péché et qui va faire d'elle une femme transformée. Verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Écoutez bien ça. Verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Es-tu en train d'aller chercher de l'eau dans le puits de Jacob? Peut-être que dans ta vie, tu ne te fais plus aucune illusion. Ta vie, elle est foutue. Tu ne t'attends même plus à Dieu. Tu penses ne plus croire en Dieu. Tu te dis, c'est fini pour moi. Je suis dans le péché, j'y reste. Je vais juste chercher de quoi subvenir à mes besoins.
En d'autres termes, tu es en pleine situation de survie. Et alors que tu ne t'y attends pas, quelqu'un est assis, tout près de toi. Alors que tu puises quelque chose de totalement charnel, tu entends la voix de celui qui te dit « Je suis le Messie. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai de l'eau de la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis. » C'est Yahweh qui parle. Et alors ça suscite en toi une espérance que tu pensais avoir été complètement enfouie, balayée, effacée. Tu réalises que d'un seul coup, ce cœur qui bat en toi, double de battements, double de rythme, parce qu'il reconnaît la voix de son Père, qui lui dit « Reviens à la maison ». Tu n'es qu'une Samaritaine séparée et éloignée des frères et des sœurs, mais le sang de Christ t'a rapproché. Désormais, parce que tu crois en cette parole et que tu reçois cette eau vive, tu fais partie de la famille de Jésus. Tu fais partie de l'Église. Tu fais partie du corps de Christ. Cette famille est liée par le sang de l'agneau. Et tu as été scellé du Saint-Esprit. Rien ni personne ne pourra te détruire désormais tant que tu marcheras dans les voies de Dieu. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie, mes amis ?» Nous sommes tous venus avec nos cruches chercher quelque chose pour satisfaire nos besoins légitimes. La chair a besoin de se nourrir. Mais un jour, nous avons rencontré le Mashiach. Et là, nous avons déposé cette cruche sans nous en rendre compte. La cruche est posée là. Et on s'en va. Plus besoin de cruche. Mon frère, ma soeur, tu n'as plus besoin de cette cruche. Tu n'as plus besoin de sécuriser ta vie. Bien sûr qu'on a besoin de travailler, bien sûr qu'on a besoin de vivre ici-bas, bien sûr qu'on doit élever nos enfants, qu'on doit aller à l'école, etc., etc. Ce n'est pas le problème. Mais au plus profond de toi-même, tu n'as plus besoin de sécuriser ta vie au point de négliger Dieu. Dépose cette cruche. Par la foi, déclare que tu n'as plus besoin d'elle. Parce que tu as besoin de celui qui te donne la vie éternelle. Tu as besoin de cette eau. Et ce rocher a été frappé pour te donner la vie. Regarde ce qui est dit dans Ésaïe 53. Et on va finir avec ce passage magnifique. Ésaïe 53. Qui a cru, verset 1, à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche, vous voyez. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun avec notre cruche. On errait à droite, à gauche, avec nos maris, avec nos amants, avec nos péchés. On était là en train de puiser de l'eau qui ne nous sortait pas, qui ne nous délivrait pas de cette situation dans laquelle on s'était mis nous-mêmes à cause de nos péchés. Tous comme des brebis égarées, chacun suivant sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Frappé, humilié, comme il est dit précédemment au verset 4. Frappé et humilié, ce rocher a été frappé pour que tu reçoives l'eau que tu ne méritais pas d'avoir, mais dans sa grâce et son amour, il a décidé de mourir à la croix pour toi. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur son fils, sa colère. Il a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Plus loin, au verset 10, il est dit que l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Oh, mon ami, c'est pour te donner cette vie. Repars avec cette eau qui coule dans ton sein, qui est une source et une fontaine d'eau vive, et partage-la aux plus démunis, spirituellement parlant, à ceux qui ont soif, ceux qui ont besoin de ce Dieu. Laisse cette cruche, dépose-la. Voilà le fondement, voilà la pierre angulaire de l'Église. Ce rocher qui représente la force, qui représente le fait que ce rocher n'a pas été taillé par l'homme parce que c'est Dieu. Ce rocher qui est source de salut, qui est aussi le repère de toutes les autres pierres vivantes que nous sommes. C'est l'exemple, c'est le modèle, c'est la pierre sur laquelle est bâti l'édifice qui se nomme Église. Eh bien, cette pierre a été frappée, a reçu l'opprobre. Du fort en est sorti le doux. Du fort, par le brisement, en est sorti de l'eau, comme dans Jean 19. Ce soldat qui a percé le flanc et il en est sorti de sang et de l'eau. C'est pour toi, pour moi, c'est pour nous. L'Église est fondée sur la grâce. Nous ne méritons rien. Et tout ce que nous faisons en retour, c'est juste un acte de louange et d'adoration pour lui rendre gloire et pour lui dire merci. Tout ce que tu fais dans le corps de Christ, tout ce que tu fais en tant que pierre vivante, ce n'est pas pour contribuer à quelque chose qui a déjà été fait, c'est pour manifester ta reconnaissance pour ce Dieu qui t'a donné cette eau que tu ne méritais pas, que je ne méritais pas. Servir Dieu, c'est l'adorer, en esprit et en vérité, comme il l'a dit dans Jean chapitre 4. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur.